La plus vaste région d'outre-mer. Ici, 13% des enfants ne sont pas scolarisés en raison des distances notamment. Alors, comment rendre l'école plus accessible? Chenise a 9 ans, elle habite un campou, un hameau sur le fleuve Maroni. Chaque matin, elle prend la pirogue de ramassage scolaire. La classe de CM1B, je me réveille 4 heures pour aller à l'école à Patou. Des dizaines d'embarcations convergent vers le bourg d'Apatou, à bord des élèves de la maternelle au collège. Après 1 heure de navigation, Chenise doit encore marcher jusqu'à son école. Bonjour les enfants, bonjour. Georges Hébard est le directeur. Bonjour. Salut dès le matin, c'est pas bon. Les contraintes du fleuve, ce Toulousain a appris à faire avec. Quels sont les enfants qui prennent la pirogue le matin? Vous levez la main? Pour eux, 1 heure, 2 heures de pirogue, aller et retour. Alors il a fallu adapter les horaires. Ici, l'école commence à 7h30 et finit à 12h45. Ce sont des journées entières concentrées sur la matinée. On leur demande beaucoup dans un laps de temps très réduit. Et avec le fait de venir des campous en pirogue, ça ajoute une fatigabilité et un manque de concentration par moment qui est tout à fait compréhensible et qu'il faut prendre en compte. L'école, certains gamins du fleuve n'y ont pas accès. Denis Gallimot est adjoint au maire. Il nous conduit aux confins de sa commune, grande, comme 20 fois Paris, avec juste en face, le Suriname. Ce hameau se trouve à 2 heures de pirogue du bourg. Club. Ça m'adhère? Dans un hamac, un adolescent tue le temps. Alors, tu es pas en cours? Non, pas Oh. aujourd'hui. D'accord. Tu vas à l'école au Suriname? Oui. Ok. L'école française, le garçon y a renoncé. Les pirogues de transport scolaire n'arrivent pas jusqu'ici. Et donc, c'est un peu coûteux, ça serait coûteux pour ses parents de l'envoyer tous les matins, de payer l'essence et de l'emmener jusqu'au point où il récupère les enfants pour aller à l'école. Seule solution pour lui, comme pour la majorité des enfants ici, être scolarisé en face, au Suriname néerlandophone. Alors la municipalité a une solution, un projet en tout cas, construire un groupe scolaire tout près de là. Une école, de la maternelle au CM2 pour les enfants de cette zone excentrée. On s'est rendu compte qu'il y avait une centaine d'enfants qui n'étaient pas scolarisés ou alors qui sont scolarisés en face. Donc l'idée, c'était de leur permettre d'arriver dans une scolarisation normale parce qu'ils sont français. Donc je pense que c'est nécessaire. Mais le défi est de taille. Il faudra acheminer des engins de chantier en pirogue, trouver 15 millions d'euros pour financer le projet. L'école verra le jour au mieux en 2022. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.